allons lire en entier ce chapitre 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul parle à cette église de Corinthe qui a connu pas mal de difficultés et qu'il est en train de reconstruire dans ses structures intérieures, dans sa compréhension de la parole de Dieu et dans sa vision du corps de Christ à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est donc une épître de guérison, pourrait-on appeler, non seulement une épître de guérison intérieure pour chaque croyant, mais c'est aussi une épître de guérison pour l'église de Corinthe. Et voilà ce qu'il dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai annoncées ou données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Eh bien, je voudrais ce matin, non pas me cantonner là au chapitre 11 de l'Épître aux Corinthiens, mais je voudrais ce matin rappeler quand même, de temps en temps il est bon que nous nous en souvenions, de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que je chante? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je loue? Pourquoi les sœurs ont le voile? Pourquoi est-ce que je prends la Sainte Seine? Pourquoi est-ce que je paye ma dîme et je donne ma dîme? Enfin, pourquoi il y a l'imposition des mains? Pourquoi l'onction d'huile? Est-ce que c'est
Est-ce qu'on le fait parce qu'on l'a appris, parce qu'on a vu les autres le faire et parce qu'on les imite? Est-ce que ça se fait parce qu'on a eu des prédicateurs américains qui nous ont dit de faire ou pas faire? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Quelles sont nos motivations? Quelle est en un mot la raison qui nous anime ou quelle est l'explication que nous pouvons avoir? Alors, voyons d'abord en premier la louange. La prière, un chrétien, c'est quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a dit que la prière était la respiration de l'âme du chrétien. C'est vrai, c'est par la prière que nous entrons en communion avec Dieu, c'est par la prière que nous pouvons apporter nos fardeaux à Dieu, c'est par la prière que nous pouvons demander à Dieu, c'est par la prière que nous pouvons exécuter le plan de Dieu, c'est par la prière que nous pouvons aussi aider les uns les autres en priant les uns pour les autres. La prière est tout simplement la respiration, la raison d'être et le moyen de la communion avec Dieu et aussi de concrétiser la communion avec Dieu. La louange, eh bien la louange, c'est adorer le Seigneur qui nous a rachetés par le sang de son Fils. C'est lui dire que nous l'aimons, c'est réaliser qu'il est digne de notre louange. C'est réaliser qu'il est Dieu et que nous sommes ses enfants graciés par le sang précieux de Christ. La différence entre la louange et l'adoration, c'est que la louange a pour centre nos paroles louent Dieu pour ce qu'il est, tandis que l'adoration, on ne dit plus rien, on est confondu dans la communion avec Dieu, on se perd dans la présence de Dieu, on l'aime de tout son cœur, c'est l'adoration, on se perd dans notre intimité avec lui. C'est beaucoup plus profond que la louange. Et puis l'action de grâce, c'est remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous a donnés. C'est en un mot, rendre des actions de grâce, rendre les grâces que Dieu nous a données. Voyez la petite différence qu'il y a dans ces appellations. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Nous sommes destinés et oints pour servir à la louange de sa gloire. C'est la vocation du chrétien. C'est pour cette raison que nous louons le Seigneur. Le psaume 148 nous rappelle que nous sommes tous invités à le louer. Tout ce qui respire, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, enfants, créatures, animaux, monde végétal, la création tout entière est invitée à louer le Seigneur. Et aussi, pourquoi le louer? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il en est digne, parce que le monde invisible a besoin de l'entendre, parce que le monde visible que nous formons a besoin de l'entendre, parce qu'en louant le Seigneur, on est libéré des pressions du malin et que la louange libère, c'est une puissance de guérison également. Nous sommes invités par la parole de Dieu à nous revêtir d'un vêtement de louange, vous le savez, je n'insiste pas, et pour que enfin la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, petite introduction, nous louons Dieu pour ce qu'il est. Alors, si vous voulez, sans insister sur la puissance de la louange, l'arme puissante que représente la louange, je vous rappelle que la louange se fait avec notre voix déjà. Pourquoi est-ce que nous parlons à haute voix? Eh bien, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle, nous invite à louer Dieu de tout notre cœur, mais aussi de le confesser de notre bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange, dit David dans le psaume 35. En un mot, notre voix, quand nous parlons à haute voix, quand tout à l'heure on vous a demandé de prier ensemble à haute voix, il y a une puissance là-dedans. Elle est biblique, c'est une raison biblique. Nous ne faisons pas ça comme ça. Non, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes invités à confesser, à proclamer par notre langue, par nos lèvres, par notre bouche, les réalités de ce Dieu qui nous a sauvés. Mais nous louons aussi Dieu par nos chants. Vous avez remarqué, on a chanté depuis que nous sommes là. Nous avons chanté. Pourquoi est-ce qu'on a chanté? Parce que ça se fait comme ça? Parce qu'on a été éduqué dans une tradition religieuse? Parce qu'on aime bien chanter? Non. Non. La base de départ, c'est que cela est dans la parole de Dieu. Nous louons Dieu, Éphésiens 5 nous le dit, nous le rappelle, que faire monter des hymnes, des cantiques, des psaumes, des cantiques spirituels même. Alors il y a les chants que nous comprenons, le langage que nous comprenons, et puis il y a le cantique nouveau, il y a les chants spirituels, le chant en langue que je peux pratiquer chez moi, le chant en langue que je peux pratiquer dans l'église individuellement, et le chant en langue que nous pouvons pratiquer communautairement, c'est-à-dire tous ensemble. Ce chant, nous avons respecté l'harmonie. Et quand je chante tout seul, vous voyez par exemple quelqu'un qui a un don de chant, qui individuellement se met à chanter dans l'église, individuellement, à ce moment-là il est libre, il y va. Mais quand c'est l'église tout entière qui est là, ensemble, quand on sent que nous voulons que ce soit un chant communautaire en langue, alors nous restons dans l'harmonie générale. On ne va pas l'un prendre une gamme et l'autre une autre harmonie pour que ça fasse un mauvais son de cloche. Non, tous ensemble on s'harmonise, mais ce sont des mots nouveaux que nous chantons. Nous créons à ce moment-là des mots nouveaux.
Et on peut créer des chants nouveaux, exaltez-le par des chants nouveaux. 1 Corinthiens 14, 15 nous le dit, des chants nouveaux, des chants qui n'ont jamais été chantés. Alors ça peut être en français, ça peut être en italien, ça peut être en espagnol, ça peut être en portugais, ça peut être en africain, n'importe quelle langue. Le point important en nigérian ou n'importe autre, mais ce qui compte, ce sont des chants que je n'ai jamais chantés. Je disais tout à l'heure, pour les frères, puisque les sœurs n'avaient pas ce problème-là, quand vous vous rasez, des fois vous avez la forme, et puis hop, vous commencez à chanter des cantiques, puis à un moment donné, vous commencez à improviser. Vous n'êtes jamais arrivé, hop, vous créez des cantiques là. Ça vient tout seul, faites attention parce que ça coupe des fois, mais... Vous êtes heureux, vous créez des mots tout simples, vous n'êtes pas un grand chantre, mais ça sort. Et bien de la même façon, si nous avons l'habitude de chanter en langue, ne répétons pas toujours les mêmes mots, pas le même rythme. Non, nous créons un nouveau rythme, des nouvelles paroles en langue, la diversité des langues. Tout ça est une richesse que nous sommes invités à pratiquer, à cultiver et à développer. Et puis, il y a également, pourquoi est-ce que vous avez remarqué, des fois, il y en a parmi nous qui lèvent les mains. Pourquoi on lève les mains? Parce que ça fait américain, ça fait bien, ça fait nouveau riche, spirituel. Eh non, nous levons les mains parce que c'est encore écrit dans la Bible. C'est un geste, lever les mains vers Dieu, c'est un geste d'adoration, c'est un geste de louange, c'est parfois dans la prière un geste de supplication. L'important est l'esprit qui est dans ce geste. Parce que l'apôtre Paul invite Timothée à recommander que tous hommes lèvent des mains pures vers Dieu. Donc on lève les mains vers Dieu, mais des mains pures. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le geste, etc. Eh bien, c'est simple. Vous savez qu'en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, en nous, nous sommes formés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et ces 3 parties doivent adorer ensemble. Nous formons une unité. L'esprit, l'âme et le corps forment une unité. Alors, vous en avez certains qui veulent louer Dieu qu'en esprit. Il y en a d'autres qui veulent louer Dieu avec leur âme, et il y en a d'autres qui louent Dieu avec leur corps. Mais chaque fois que l'un fait ça, s'il les 2 autres points ne participent pas, il est incomplet dans son adoration. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, il faut toujours danser, il faut toujours lever les mains. Non, on suit la vie, on s'exprime librement. Mais c'est toute notre personnalité qui s'exprime devant Dieu. Mon esprit, mon âme, mes pensées, c'est ma volonté, c'est mon âme. Mes émotions, c'est mon âme. Et puis mon corps. Je te loue, Seigneur. Je te loue de ce que je suis, ton enfant. C'est une liberté. Alors, vous en avez qui disent, non, il faut qu'on reste calme, il faut qu'on reste tranquille, il ne faut pas s'exciter. Non, on peut louer sans s'exciter, on peut lever les mains sans s'exciter. Et parfois, j'aimerais le rappeler, on peut s'exciter avec Dieu. Je peux vous le garantir. C'est quelque chose de formidable. Et le problème, ce n'est pas de penser qu'on crée une nouvelle théologie, mais tout simplement, si parfois nous avons peut-être des problèmes de blocage. Vous savez, il y en a qui ont, par exemple, quand vous avez des rhumatismes, là, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes bloqué, un rhumatisme. Mais il y en a qui ont des rhumatismes spirituels à ce niveau-là. Ne peut pas bouger, ah là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais on oublie les gens, on est là devant Dieu. Et je voudrais vous le dire, c'est une puissance de guérison physique pour notre corps, ça. Et c'est une façon parfois de réagir. En réagissant physiquement devant Dieu, eh bien on s'oppose à la puissance de destruction du malin. Et il y a un combat physique contre les forces du diable. Et comme Jésus demandait parfois à celui qui disait « étends ta main », il lui demandait de faire une action, un geste physique pour être guéri. Par exemple, si on fait l'onction d'huile, si on prie pour vous, vous repartez, vous attendez, et puis vous attendez que vous soyez guéri, il y a souvent de fortes chances que rien ne se passe. Mais Jésus a toujours demandé de faire un acte physique. Va, lave-toi, va, lève-toi, prends ton lit, étends ta main, lave-toi les yeux, etc. Va dire. Il y a toujours une action physique qui doit concrétiser la prière, parce que le corps doit être impliqué dans le combat spirituel. Et dans la louange, quand nous louons Dieu avec notre corps, eh bien, il y a une action du Saint-Esprit qui se fait aussi dans notre corps. C'est important, je ne dis pas qu'il faut le faire n'importe quand, il faut être équilibré, c'est tout à fait juste, mais nous devons aussi savoir que c'est biblique. Les mains levées, je l'ai dit. Nous avons aussi, parfois on rit, on est heureux. Certains pensent que pour être chrétien, quand il faut venir à l'église, alors là, attention. Attention, silence ouaté, tout ça. Il y a un silence quand Dieu parle, on écoute. Mais il y a la joie du peuple de Dieu. Nous sommes heureux d'être là ce matin, nous sommes heureux d'être libres, heureux de rire devant Dieu, heureux de la communion fraternelle. On n'est pas, j'allais dire, bloqué, on est heureux parce que nous ne vivons pas dans le jugement de Dieu, nous vivons dans la grâce de Dieu. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis parfois, vous avez vu, tout à l'heure j'ai observé Jean, j'ai dit tiens, il est les prémices. Il dansait, notre ami Jean.
Hein? Eh bien, on a dit, ça y est, maintenant c'est les Américains qui débarquent une deuxième fois. Eh bien, je voudrais vous dire, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Anglais, c'est tout simplement la Bible. Hein? Le psaume 149, les 3 premiers versets disent qu'il loue son nom avec des danses. Vous voyez, vous pouvez louer Dieu avec votre cœur, vous pouvez louer Dieu avec votre bouche, avec vos mains levées, mais vous pouvez aussi louer Dieu. Ou plutôt, ça va plus loin, c'est même un ordre. Qui loue Dieu, qui loue son nom avec des danses. Et je voudrais vous dire, hein, vous savez, il paraît qu'on manque beaucoup d'exercices, pas assez d'exercices. Alors, de temps en temps, danser devant Dieu, croyez-moi, ça fait circuler le sang. Mais ce n'est pas tellement la raison non plus, hein, c'est pas tellement la raison non plus, mais je voudrais rappeler ce matin que parfois danser devant Dieu est biblique. Et n'ayons pas des jugements tout faits, parce que nous sommes le produit d'une éducation, d'une culture, ou peut-être de préjugés qu'on nous a inculqués, ou parce que nous sommes bloqués, nous. Mais au contraire, prenons la victoire. Alors je comprends très bien que quelqu'un qui a 95 ans ne peut pas danser 1,50 m de haut. Hein? Mais il y a cette joie du cœur, il y a cette extériorisation de nos sentiments par l'action physique qui est quelque chose de merveilleux. Alors ceux qui peuvent... Alors bien sûr, c'est encore l'équilibre. Vous savez, dans certains pays, vous y allez, ils dansent très facilement. Et spirituellement, ils sont très faibles. Hein? Vous avez des cultures où la culture va s'engouffrer là-dedans. C'est là que je veux dire, il y a d'un côté la culture du pays et il y a de l'autre côté la Bible. Et la Bible est au-dessus de toutes les cultures. Hein. Même si vous dites que dans mon pays on ne danse pas, eh bien votre culture ou dans votre pays doit se convertir. Hein. Alors, la culture se soumet à la culture de Dieu. Et si vous voulez, tout simplement, il y a des pays où ça danse très facilement, n'importe quoi, mais la personne danse pour Dieu comme elle danserait pour le diable, comme elle danserait pour le monde. Parce que c'est dans le... Mais ça ne veut pas dire que c'est une preuve de spiritualité. Hein. Danser ne veut pas dire parce que je danse, je suis spirituel, non. Mais parce que je suis spirituel, je peux être amené à danser. Ça, c'est autre chose. Alors donc, ce qui compte au départ, c'est l'esprit. Ce que le Père demande, a dit Jésus, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Ça, c'est prioritaire. Mais l'esprit se concrétise dans la chair. Vous avez remarqué, vous n'êtes pas des purs esprits. Hein? Pourquoi? Parce que l'esprit se concrétise dans le corps. Et votre personne est formée de l'esprit, de l'âme et du cœur. Donc, avec des danses, hein, vous vous rappelez... aussi, taper des mains. Alors là, attention, taper des mains. Vous vous rendez compte, dans une réunion, dans un culte, taper des mains. Écoutez, franchement, vous êtes dans votre travail, une sommité politique ou bien, ou dans votre emploi, alors quand il y a eu un beau discours du président, alors tout le monde, clac, 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 clac. Hein? Puis je remarque quand nous avons des visiteurs qui viennent, hein, les chanteurs de ceci, hein, prédicateurs de cela, alors spontanément, toc, toc, il y en a qui applaudissent, puis d'autres, ils regardent. Eh bien, hein, non. Alors, le monde applaudit. C'est une forme humaine, déjà, de féliciter, de congratuler. Pour certains, ça devient de la vénération et de l'idolâtrie. Mais nous ne faisons pas ça par politesse. Nous n'applaudissons pas les hommes, c'est vrai. Après tout ce qu'ils ont reçu, c'est une grâce de Dieu. Donc, ils n'ont pas à être applaudis pour ça. Je vous dis, dans la vie, je crois qu'il faut éviter d'applaudir. Applaudissez Dieu, ça, oui, c'est biblique. Hein? Applaudir Dieu est biblique. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut applaudir les hommes. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut applaudir les prédicateurs. Ce n'est pas écrit non plus dans la Bible qu'il faut applaudir les orchestres quand ils passent. Hein? Ah, mais tout le monde le fait? Le monde le fait. Bien sûr que le monde le fait. Mais est-ce que nous sommes le monde? Avons-nous le courage d'être différents du monde? Hein? Ah, vous allez me dire, c'est pas grave. Savez-vous que si c'est grave d'applaudir des gars parfois qui peuvent tomber dans l'orgueil? Et comme il y a longtemps, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils étaient bien, puis ils sont tombés dans l'orgueil? Comment ça se fait? Il était bien, il est tombé dans l'orgueil. Comment ça se fait? Peut-être avez-vous applaudi trop fort, mon ami. Peut-être avez-vous congratulé trop fort, parce que vous avez voulu faire comme tout le monde, parce que vous n'aviez pas de personnalité propre. C'est important. On n'applaudit pas les hommes, on applaudit Dieu. Et applaudir Dieu, c'est biblique. Applaudis, battez des mains. Vous tous, peuple, dit le psaume 47, battez des mains, faites retentir des cris de joie en l'honneur de Dieu. On peut même crier de joie en l'honneur de Dieu. On peut crier. Gloire à Dieu, a dit quelqu'un. Rassurez-vous, pour vos tympans, je ne vais pas insister, mais on peut le faire. Ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas non spirituel, c'est tout simplement biblique. Alors là aussi, je peux le faire des fois, mais je ne vais pas le faire tout le temps, sinon il n'y a pu y avoir personne dans la salle. Hein? Non, mais de temps en temps, c'est bon. De temps en temps, c'est crier de toute notre force la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus, lui, a crié sur la croix de souffrance. Si Jésus a crié de souffrance,
alors pourquoi ne pas crier de joie à cause de sa victoire? Les cris de joie, la danse, taper des mains, se tenir debout. Ah oui, vous avez vu, tout à l'heure, Roger nous a dit, levez-vous, on va se lever devant Dieu. Et on a chanté debout. Pourquoi debout? Après tout, on était bien assis. Hein? Vous avez vu les fauteuils capitonnés que vous avez. Hein? Impeccable. Hein? Eh bien, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut faire comme ça, parce qu'on a appris qu'ici, ça fait comme ça, parce que ça fait bien? Non. On se lève parfois parce que c'est biblique. Dans 2 Chroniques 20, 19, il est écrit, les Lévites se levèrent pour glorifier Dieu. Ils se levèrent pour glorifier Dieu. C'est biblique. Et dans Apocalypse 7, il est parlé de cette multitude qui se tient debout devant le trône. Et vous savez, il est écrit, jeunes gens, levez-vous devant le vieillard. Vous savez, quand on prend le bus, un peu partout, le train, les jeunes, ils sont installés, ils se montent dans les fauteuils, les personnes âgées sont debout. Ou les personnes plus âgées qu'eux sont debout. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que cette mentalité rentre dans l'Église. Hein, et il ne faut pas non plus que cette mentalité soit notre relation avec Dieu. Nous nous levons devant Dieu parfois. C'est un signe de respect et de révérence. Et je crois que la marque du chrétien, c'est d'avoir de la révérence. À qui cela est dû? Et devant Dieu, on se lève parfois pour l'honorer, le louer et l'adorer. Et puis parfois, ça nous arrive, hein, on se prosterne devant Dieu. Prosternez-vous, on l'a chanté tout à l'heure. Là, parfois, on est tellement près de Dieu qu'on n'a plus envie de rien dire, on tombe à terre, on est là, Seigneur, tu me prends, tu m'enlèves. Alors il dit, attention, il y a encore du travail. Mais on se prosterne. Et c'est bon parfois de se prosterner. Comme on prie parfois à genoux. Il n'y a pas de règle. Mais ces choses doivent aussi être pratiquées. Vous savez, s'il n'y avait pas un problème de place, des fois on dirait, allez tous à genoux, on va prier maintenant. Ça ferait du bien, vous savez. Pour les genoux déjà aussi. Ensuite, il y a sauter. Sauter. Hop là là. Hein. Alors je parlais tout à l'heure d'1,50 m. Alors, hein, on chante parfois. Alors il y en a qui veulent tout le temps sauter, ça veut dire que leur cœur suit. Il y a un décalage entre le cœur il est resté en bas, eux ils sautent en haut. Alors, ça c'est pas bon. Hein. Mais quand le cœur suit, quand c'est vrai, quand c'est authentique, ça fait de la joie. Sauter. Alors là, il y en a qui ne comprennent pas. Comment sauter? Vous vous rendez compte? Ah, ça y est, oui, ils ont encore péché ça. Hein? Alors non, c'est biblique. David a sauté devant l'arche. Il a sauté. Et vous savez, sa femme, parce qu'elle a méprisé ça, hein? Parce qu'elle a été bloquée, en plus de ça, elle a été bloquée parce que dans son cœur, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Alors, ah là, tu t'es ridiculisé devant tout le monde. Mais lui, il s'en fichait du monde. Il dansait devant Dieu. Mes amis, notre orgueil nous fait coller sur nos chaises avec une facilité incroyable. Mais quand on oublie les gens et qu'on est là uniquement pour Dieu, alors on se libère. Ça ne veut pas dire que maintenant il vous faut sauter, hein? Pas ce que je veux dire, mais je dis que bibliquement, on peut sauter devant Dieu et nous sommes invités à le faire. Alors les instruments de musique, eh bien la Bible en parle. Pourquoi est-ce que nous avons des pianos, pourquoi guitare, etc. Et puis Dieu connaît toutes sortes d'instruments. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Le psaume 150 dit « Louez-le au son de la trompette, le luth, l'harpe, le tambourin, les instruments à cordes, cymbales sonores, etc. » Tout cela est une richesse. L'instrument en soi peut être bon. Ce qui compte, c'est l'esprit dans lequel il est utilisé. C'est ça qui compte. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, où louer Dieu? Je n'insiste pas, parce que je voulais simplement dire ces gestes à la maison, à l'église, etc. Donc, déjà, nous voyons que certaines choses que nous faisons au milieu de nous, eh bien, ce sont des choses qui ont une raison d'être biblique, tout simplement. Il n'y a rien d'inventé, c'est tout simplement la vie chrétienne telle que la parole de Dieu nous la révèle par le Saint-Esprit. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que je donne ma dîme? Pourquoi est-ce que le chrétien donne sa dîme? Alors, vous avez différentes positions. Les uns disent, mais la Bible, c'était réservé pour l'Ancien Testament, pour l'Ancienne Alliance. Maintenant, je suis libre, je donne selon ce que mon cœur me le montre. Hein. Comme généralement, le cœur montre très peu, alors, vous savez, on donne très peu. C'est un argument, c'est un moyen, je suis d'accord. Mais la dîme, c'est quoi? Eh bien, d'abord, une chose, je n'insiste pas, je ne vais pas faire une longue étude, je vais simplement survoler ces points. La dîme, c'est tout simplement quelque chose qui existe déjà avant la loi de Moïse. Abraham donna à Melchisédek la dîme de tout sans qu'il y ait aucun commandement dans la parole de Dieu. C'est donc une action du Saint-Esprit dans son cœur. Il l'a fait de bonne volonté, il lui a donné les 10%. Vous retrouvez ce rythme encore dans la vie de Jacob, qui dit Seigneur. Alors lui, c'était le mercantile. Seigneur, si tu me bénis au centuple, moi je te donne 10%. Hein? Ça, c'est le travail des chrétiens. Seigneur, bénis-moi, et si tu me bénis, alors je te donne la dîme. C'est rien, on n'a rien compris là. Hein? Non. Jacob était comme ça, mais n'empêche que le principe de la dîme est là.
Et puis on arrive, et puis ensuite c'est la loi Moïse qui institue officiellement la dîme, etc. Et alors, dans l'Ancien Testament, donc, la dîme était quelque chose de biblique, quelque chose à la fois donné par l'Esprit et concrétisé par la loi. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas allusion à la dîme. Alors, ouf, pour ceux qui ont un petit peu la difficulté à mettre la main à la poche, ouf, pas de dîme, donc on prend le texte de 1 Corinthiens, mettez à part le premier jour de la semaine, ce que vous avez pu mettre de côté, et puis apportez-le. Alors, comme généralement pendant toute la semaine, on a acheté la télé, on a acheté tout, quoi, on n'a plus de sous le dimanche. Alors on amène un petit peu. Alors, c'est normal, le Seigneur n'a pas dit la dîme, je donne, mais c'est par ça. Ce texte-là a été donné, l'apôtre Paul en parle pour une offrande qui a été organisée à Jérusalem, pour les pauvres de Jérusalem. Ça n'avait rien à voir avec la dîme. C'était l'apôtre Paul avait organisé une collecte, comme nous, on a parfois organisé une collecte pour l'Afrique. On a dit, voilà, tel jour, on va ramasser, alors mettez à part pour pouvoir l'amener, pour que le jour où on en partira, tout sera prêt. Eh bien, la dîme, c'était pas une dîme, ça, c'était une offrande spéciale faite pour un sujet spécial. Comme là, comme on va acheter Ebens, eh bien, on a fait, donc, on vous a apporté, on vous a dit, voilà, on vous a fait une proposition. Alors, vous priez, vous voyez ce que vous pouvez faire, etc. C'est une offrande, c'est pas une dîme, c'est une offrande. Et puis, alors donc, ce texte, alors, qu'est-ce que c'est que la dîme pour nous? Est-ce que la dîme est encore valable? Alors, vous avez dans le prophète Malachie, vous avez ce texte, je n'ai pas le temps d'en parler, où Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et Dieu continue, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'esprit de ce texte? Et quel est l'esprit de la nouvelle alliance? C'est que même si vous raisonnez dans le sens que dire la dîme, maintenant c'est fini, mais j'aimerais vous dire que la nouvelle alliance, c'est plus que la dîme, c'est toute notre vie qui est à Dieu. Vous ne vous appartenez plus vous-même, dit l'apôtre Paul. Nous sommes des gestionnaires de tout ce que Dieu nous a confié, et plus vous êtes riche, plus Dieu vous a enrichi pour pouvoir donner pour l'œuvre de Dieu. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Rien ne vous appartient. Même pas vous-même, même pas moi je m'appartiens. Nous appartenons à Dieu et notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors la dîme là-dedans. Eh bien la dîme, c'est une façon de gérer mon patrimoine, le patrimoine que Dieu m'a confié. La dîme, c'est d'abord une position de foi. C'est, par exemple, je vais toucher, imaginez que je gagne 3 000 francs par mois. Hein? Le SMIC, prenons. Et je dis, mais si avec le gaz, l'électricité, le téléphone qui a augmenté, tout ça, si je paye ma dîme, je ne vais pas boucler le budget. Alors je vais dire, bon, je vais attendre la fin du mois où je donne 10 francs, premier dimanche, 10 francs deuxième dimanche. S'il me reste quelque chose, je le donnerai le reste le troisième dimanche. S'il m'en reste assez pour faire la dîme, je la fais, sinon ce n'est pas important. Non, c'est une fausse démarche. Non, la dîme est la part que Dieu veut pour son Église. C'est la gestion comme la dîme a été apportée au temple, pour les sacrificateurs, pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, ma dîme, je la mets à part pour l'Église. Alors que je gagne 10 millions, que je gagne 100 millions ou que je gagne 10 francs, la dîme doit être versée à l'église locale dans laquelle le Seigneur m'a placé. Alors, c'est une position de foi. Je dis, mais j'y arriverai pas. Si je paye ma dîme, j'y arriverai pas. Alors, à ce moment-là, on se prive des ressources de Dieu. À cause de mon manque de foi, à ce moment-là, je vais empêcher Dieu de me bénir. Mais si je dis, ça, c'est à Dieu, tout ce que je suis, mes dettes aussi sont à Dieu, ou ma fin de mois aussi appartient à Dieu, alors la dîme, je la verse. Si bien sûr, maintenant, si vous avez fait des dettes à l'extérieur, alors non, réglez vite vos dettes et ensuite rattrapez-vous avec la dîme. Mais ne faites pas non plus des dettes, parce que la parole de Dieu nous invite, le chrétien, à ne pas avoir de dettes. Je suis désolé là, il ne faut pas dire, mais moi j'ai des dettes, donc je n'ai pas besoin de payer la dîme. Pourquoi as-tu fait des dettes? C'est là qu'on peut discuter. Mais enfin, prenons, pour celui qui se convertit, qui a des problèmes derrière lui, alors autant qu'il peut, il faut qu'il se dégage. Mais d'abord envers le monde et le malin. Mais la dîme, donc, pourquoi? Alors la dîme, je la donne à l'œuvre de Dieu, à l'Église, et je sais que Dieu, alors je la mets de côté, et chaque dimanche, je donne ma dîme. Et je compte sur Dieu pour me donner de boucler la fin du mois. Je peux vous garantir que Dieu vous donne. Et Dieu vous donnera par des canaux, vous n'auriez jamais imaginé. Et c'est là que vous voyez le surnaturel de Dieu. Aussi longtemps que vous resterez naturel avec vos raisonnements, vous ne verrez jamais quelque chose de spécial. Vous ne verrez jamais Dieu vous approvisionner d'une autre façon. J'ai raconté une fois, j'étais là, j'avais plus que 200 francs en poche, à la fin du mois. Pour la fin du mois, on était le 14.
Ben oui, parce que bon... Et puis il arrive là à la permanence, et puis il y avait un jeune, d'ailleurs il n'est plus là, hein, eh ben, il est là, ramassé, etc. Il ne sait pas comment faire, etc. Parce qu'on est toujours tiraillé avec les gens qui viennent demander est-ce qu'il faut pas, etc. Vous savez, on n'est pas la Banque de France. Hein. Et puis, je disais comment est-ce qu'on va faire. Et puis, je voyais tout le monde regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut quand même l'aider. Vous savez, les gens, ils ont le cœur large, mais ils n'ont pas d'argent. Facile d'avoir le cœur large sans argent. Mais il faut savoir. Alors, je disais qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai dit allez, bon. Je dis écoute, c'était Tom. Écoute, Tom, je te donne 200 francs. Tu te débrouilles, je ne veux plus te voir, parce que je voulais voir, tu te débrouilles, je ne veux plus que tu demandes quelque chose. Je te donne 200 francs. Hein? Alors tout le monde, certainement, tu ne pensais rien que vous donnez, ça y est, ça doit être la caisse de l'église. Mais non, c'était ma poche, là. Hein? Alors, donne ces 200 francs à Tom. Et je dis, bon, maintenant, il s'est débrouillé, moi, je ne peux pas. Hein? Il y a trop de malheureux, là. Enfin, il y a trop de gens qui ont des besoins. Et puis, bon, je voulais voir aussi comment il allait se comporter. Puis il est resté, il est revenu dans l'église plusieurs fois à la réunion, etc., etc. Mais j'avais peine et je dis, mais comment je vais faire maintenant? Ben, je dis, Seigneur, tu le sais, hein, bah, je sors de la salle, il y a quelqu'un qui m'arrête au bout de la rue des 400 couverts et qui me donne 5 fois plus. Ça faisait 1000 francs. C'est pas mal, hein? Dieu est fidèle. Bon, je n'insiste pas, je ne voudrais pas trop parler de moi, mais on pourrait vous raconter des expériences. L'argent vient. Ça ne veut pas dire maintenant, hein, oh, lui, il est riche. Non, je n'ai pas d'argent. Mais ce que je peux simplement dire, c'est que vous êtes fidèles dans les voies de Dieu. Dieu pourvoit avec richesse et gloire. C'est vrai, ces choses-là. Alors, la dîme, c'est quoi? C'est l'expression de votre foi en Dieu. Et à ce moment-là, la dîme, c'est pour l'Église. Et ensuite, les offrandes, c'est ce que Dieu vous met à cœur. C'est ce que vous-même, vous voulez donner à droite, à gauche, dans la direction, dans la prière, pas n'importe comment, parce que vous êtes responsable de l'argent que Dieu vous a confié. Et vous travaillez ainsi à l'œuvre de Dieu. Et la meilleure preuve que la paix donner la dîme à l'œuvre de Dieu est quelque chose de béni, c'est que ceux qui le pratiquent sont bénis par Dieu. Alors je continue, je n'ai pas le temps. La Sainte Seine, nous allons la prendre tout à l'heure, prendre le pain et le vin. Eh bien c'est simple, qu'est-ce que cela représente? À la fois un souvenir, commémoration au corps et au sang du Christ qui a été rompu pour nous et qui a coulé pour nous. Hein? C'est un souvenir, d'accord. C'est aussi une proclamation par rapport au monde invisible. Et c'est une proclamation par rapport à nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est aussi l'expression, le témoignage de reconnaissance de notre foi et de la reconnaissance de l'œuvre du Christ sur la croix du Calvaire. Mais c'est plus que cela. C'est aussi la communion avec le corps et le sang du Christ ressuscité. C'est à la fois la communion du sang qui a coulé pour nous, mais c'est aussi la communion au sang et au corps du Christ ressuscité. Parce que le pain reste du pain et le vin reste du vin, mais par ma foi, le pain devient le corps, par la foi, le Sainte Seine que je prends devient le corps et le sang du Christ. Pour ma foi, pour l'action du Saint-Esprit. Matériellement, ça reste, mais spirituellement, j'entre en communion avec le corps et le sang du Seigneur. Et à ce moment-là, je suis renouvelé. À ce moment-là, ça vous explique pourquoi des frères et des sœurs sont guéris ou renouvelés quand ils prennent la Sainte Seine. Ça, c'est la deuxième raison d'être de la Sainte Seine. Et puis, la troisième raison d'être, quand nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas une tradition que nous avons héritée de nos pères, c'est encore biblique. Et si c'est biblique, c'est que c'est juste. Et si c'est juste, il y a une explication. Et la troisième explication est celle-ci, nous faisons partie d'un corps. Hein? Vous êtes mes frères et mes sœurs, vous êtes un membre du corps auquel j'appartiens. Et prendre la Sainte Seine, c'est à la fois communier avec Christ, c'est à la fois se souvenir que Christ est mort pour nous, mais c'est aussi communier les uns avec les autres parce que nous mangeons un même pain. Donc, il y a une solidarité qui nous unit au moment où nous prenons le pain et le vin ensemble. Et c'est parce que certains traitent ça légèrement qu'ils tombent malades. Et l'apôtre Paul a dit qu'un grand nombre sont morts. Alors, bien sûr, on peut tomber malade, on peut mourir, on peut pleurer, on peut organiser une réunion de prière pendant une semaine sans avoir de résultat. C'est normal. Le problème est tout simplement peut-être dans la Sainte Seine. Nous devons faire attention. Ça, c'est pour la Sainte Seine. Ensuite, nous arrivons dans 1 Corinthiens 11 et nous avons lu là aussi le texte. Pourquoi les sœurs portent un voile? Pourquoi les sœurs portent un voile, hein? Pourquoi? Parce que l'ayatollah a décidé qu'il fallait revenir au voile en Iran. Hein? Pourquoi les sœurs portent le voile, hein? Ou pourquoi certaines sœurs ne le portent pas? Eh bien, première chose, c'est que tout simplement la Bible le dit. C'est pourquoi la femme, nous avons lu, je ne vais pas insister, elle a la tête voilée à cause des anges. Alors on me dira, vous savez, quand on veut toucher à côté, on dira, mais non, c'était pour les prostituées, etc. Toutes les doctrines qui ont été inventées, ou chercher à convaincre que c'est la loi, c'est du légalisme. Mais non, si obéir à la parole de Dieu est du légalisme, alors j'ai rien compris à l'Évangile. Mais c'est justement être né de nouveau, c'est avoir envie d'obéir à la voix de Dieu.
et à la parole de Dieu. Or, je n'insiste pas, mais je veux rappeler que le voile... Alors, je vais prendre un exemple. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez remarqué, j'ai une belle bague qui date du jour de mon mariage. Hein? C'est le mari d'une sœur chrétienne, Poncet, je crois qu'il s'appelait, qui sont décédés tous les deux. Il avait une vieille bague. Avec papa, on a retrouvé ça. Hein? Vous savez, c'était pas cher, parce que c'était pratiquement un cadeau qu'on a eu tous les deux, mais je peux vous dire, ça tient. Alors, voilà. Vous avez remarqué, qu'est-ce que c'est que la bague? Le signe que je suis marié. Je suis marié. La bague, la preuve, tout le monde le voit. Vous le voyez, hein? J'enlève ma bague, je la mets là. Vous ne voyez plus rien, il n'y a plus de signe. Je suis marié quand même. Eh bien, le voile, c'est un signe. Le voile est un signe par rapport au monde spirituel. La Bible dit à cause des anges. Ce n'est pas une histoire de prostituée, tout ça. Ça, vous savez, ça c'est l'enseignement américain. Vous savez, les Américains ont de bonnes choses, il y en a aussi des mauvaises. Hein? Alors nous, on n'est pas là pour écouter les Américains, ni les Français, ni les Australiens, ni les Zoulous. On est là pour écouter la parole de Dieu. Hein, d'accord? Alors c'est un signe. J'enlève le voile, une sœur qui estime que, elle n'a rien compris à la parole de Dieu. Elle peut être montrer aussi qu'elle a simplement envie de désobéir, qu'elle le fasse. On ne va pas discuter avec elle, se débrouille avec Dieu. Mais le point important est celui-ci. Elle est enfant de Dieu, même si elle enlève le voile, ou si elle ne le met pas. Elle est enfant de Dieu. Mais il lui manque la marque. Il lui manque le signe par rapport aux anges. Et comme le disait, je crois que c'était Maurice Ray, il disait, le meilleur signe, la meilleure marque que Dieu a donnée, c'est la marque biblique, c'est-à-dire le voile. Alors, il y en a qui essayent de dire, mais ils disent, mais c'est à l'intérieur. Écoutez, vous ne trompez pas. Si à l'intérieur, vous êtes soumise à Dieu, vous êtes aussi soumise à l'extérieur dans ce qu'il vous demande. Et ça, c'est des grosses théories qu'on va nous faire avaler, qu'il suffit d'être bien à l'intérieur. La preuve que ton intérieur est propre, c'est quand l'extérieur le sera aussi. Hein? Alors, donc, le voile est un signe biblique. Alors, on arrive à la chevelure. La chevelure aussi est biblique. Les femmes... Car, et c'est écrit, si la femme ne veut pas porter le voile, qu'elle se rase. Hein? Et l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Qu'est-ce que c'est que la chevelure? Jésus a dit que les cheveux de notre tête sont comptés. Qu'est-ce que c'est aux yeux de Dieu la chevelure d'une femme? La Bible dit que la femme ne doit pas se couper les cheveux, c'est clair. Même s'il y a des femmes parmi nous peut-être qui sautent à pied dessus, ça ne fait rien, la parole de Dieu reste la même. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois tailler le bout des trucs, soigner les cheveux. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut absolument pas dire ça. Mais la chevelure longue est la marque de la femme telle que Dieu l'a décrit dans sa parole. Si maintenant on est plus intelligent que Dieu, on verra ça au tribunal de Christ. Hein? Mais en attendant, il y a des marques bibliques. La chevelure est une gloire. Et je voudrais quand même rappeler un peu, mettre de temps en temps la pendule à l'heure. Hein? Mes sœurs, un conseil d'amis, un conseil biblique, ne touchez pas autant que c'est possible à votre gloire. La chevelure est la gloire de la femme. C'est une marque, encore une fois. Une marque glorieuse. Et bien sûr qu'il peut y avoir des maladies. Je ne sais pas, hein, parce que quelqu'un qui perd ses cheveux, c'est une maladie. Elle peut rien, la sœur. Là, il y a des raisons valables. Mais toute autre motivation peut être tout simplement de la mondanité, un refus de la parole de Dieu, ou tout simplement une coquetterie qui n'a peut-être pas sa place avec une femme qui craint vraiment Dieu. Ou alors l'incompréhension. Et ça, alors, on peut prendre la parole de Dieu ensemble. Mais ce que je veux rappeler ce matin, c'est que la chevelure est la marque féminine de la femme dans la parole de Dieu. Hein? Et que c'est une gloire. Et c'est malheureux, et j'ose le dire, c'est malheureux d'ouvrir sa vie à des influences négatives, parce qu'à cause des anges, dit Paul, hein, le voile, la chevelure, c'est à cause des anges. Et je trouve que c'est idiot d'ouvrir sa vie à des influences négatives sataniques. C'est idiot de se priver de bénédiction de Dieu pour une histoire de voile ou de chevelure. Il suffit d'obéir pour que la bénédiction de Dieu soit dans notre vie. Mais, comme dit l'apôtre Paul, s'il y en a qui se plaisent à contester, franchement, je ne veux pas contester, que chacun fasse comme il veut, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Alors, donc, c'est important. Et je ne fais pas du légalisme, là. C'est simplement écrit, si c'est écrit, faisons-le. Et je montre ça, nous le faisons parce que c'est écrit. Nous ne le faisons pas parce que, ça y est, on est très rétro, on revient 20 années en arrière, mais non, c'est biblique, c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit à cause des anges. Ce n'est pas une culture,
Ce n'est pas une culture locale, ce n'est pas une culture nationale, ce n'est même pas une culture européenne ou africaine ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'est une culture biblique. Alors, cela est important. Voilà pourquoi nous le faisons. Maintenant, je veux dire, l'argumentation, on peut avoir la chevelure et être bien coiffé, comme on peut avoir un voile sans s'attifer mal. Et souvent on dit, mais mettre un voile, qu'est-ce que c'est moche, etc. Mais tout simplement parce qu'il y a des sœurs qui se négligent. Mais on peut mettre un voile très agréable, d'une façon très agréable. On peut être très esthétique en ayant un voile. Mais parce qu'il y en a certaines, bon, un chiffon autour, c'est pas ce que la Bible veut dire. Je suis désolé, on peut être esthétique, correct, mais ce que je voudrais dire, devant Dieu, que la femme soit femme. Alors, je n'insiste pas, le temps est court, là encore, autre chose. Nous arrivons, alors bien sûr, on peut se dire, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez ce qu'a dit le serpent à Ève? C'est toujours comme ça, il commence par Ève, là, hein? Point faible. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous êtes sûr que la Bible dit vraiment ça, mais on peut peut-être mal interpréter? Vous savez, il y en a eu des interprétations, mais vous savez, il en faut de la foi pour les accepter, hein? Est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, il l'a dit. La preuve, c'est écrit. Bon, maintenant, je continue. Les vêtements. Dans Deutéronome 22, verset 5, il est décrit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alors, je voudrais dire tout simplement que dans la Bible, il n'y a pas cette confusion qui existe dans le monde. Je peux rien pour Dieu. Dieu a créé un homme, il l'a pas créé féminé. Hein? Et Dieu a créé une femme, il l'a pas créé masculinisée. Hein? Or, nous vivons un siècle où les femmes se masculinisent et les hommes s'efféminisent. En un mot, l'homosexualité n'a jamais autant pris que maintenant, et les femmes n'ont jamais autant pris la poigne que maintenant. Et vous voyez, c'est lié. Voile, chevelure, habillement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous attendez le mot. Hein? Je ne le prononcerai pas. La Bible dit, je vous pose simplement une question. Si ce matin j'étais venu en jupe pour vous prêcher, qu'est-ce que vous... Vous rigolez. Alors je vous pose la question. Les anges, vous ne croyez pas qu'ils rigolent parfois en voyant certaines femmes habillées? Ou certains frères habillés? Parce qu'il y a parfois des hommes qui s'habillent d'une façon efféminée. Vous savez, les chemises de soie et tutti quanti et tout le reste. Hein? Quand je dis chemises de soie ou les choses, vraiment, il y a des pantalons. On parle toujours des sœurs, mais vous avez des frères, des pantalons étroits. On voit l'anatomie de haut jusqu'en bas. C'est pareil, mais c'est pas ça Dieu. C'est pas ça le chrétien rempli du Saint-Esprit. Et puis la femme, c'est pareil, que la femme ait des vêtements féminins. Alors on discute sur le pantalon, je vais quand même le prononcer. Mais je crois qu'il y a des situations, en montagne, dans certaines situations, dans certaines régions, dans certains moments, je crois qu'on peut parfois avoir. Mais je crois, à mon humble avis, parce que c'est là, parce que nous sommes en France, nous ne sommes pas en Écosse, ni au Japon, ni au Groenland, ni ailleurs. Je crois personnellement que pour nous, la France, la marque de la femme, c'est la jupe et non le pantalon. Alors ça, c'est mon opinion, mais je dirais donc autant que cela est possible, que ce soit les jeunes gens, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les dames, quand nous marchons dans notre vie de chaque jour, si nous sommes des fois obligés de prendre le pantalon, je prends par exemple certains moments de colo ou d'autres, hein, il y a des situations, que ce soit toujours des situations exceptionnelles, mais jamais une règle de doctrine. Pourquoi? Parce que je peux vous le dire, en tant que garçon, une femme en pantalon suscite des tentations qu'elle ne suscite pas autrement. Alors, vous pouvez beau dire tout ce que vous voulez, je suis un garçon, et si les jeunes sont réalistes, ils le reconnaissent aussi, que la femme soit femme. Alors, même sans discuter là-dessus, je ne ferai jamais la guerre, une histoire de pantalon, je vais simplement vous dire, ce que nous voulons, c'est glorifier le Seigneur. Par notre comportement, par notre vie, par notre habillement, par tout ce que nous sommes. Et c'est ça notre joie. Alors, on ne va pas être dans l'avant-garde de la mode. Alors, bien sûr qu'il y a des vêtements de femmes. On dirait des vêtements de femmes, il y a des vêtements d'hommes. Bien sûr. Bien sûr. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on suit? La dernière mode? Une affiche, hop, on achète? Mais non, toujours la moyenne. Parce que nous n'attirons pas nos gens vers nous, nous voulons les attirer vers le Seigneur. Et vous retrouvez dans ce que Paul dit à Timothée, je vais vous le lire, c'est terrible ce qu'il dit. Je veux dire, voilà ceci, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous savez, c'est fini je voudrais le dire, mes sœurs, c'est fini le luxe. C'est fini en mettre plein la vue aux gens et aux hommes. D'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles,
ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient aussi à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors là, on va dire, c'est rétro, c'est fanatique, mais non. Paul, alors on dit Paul était misogyne, alors je prends Pierre, il était marié lui. Hein? Alors qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Femme, soyez soumises, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Ce qui est valable pour la femme est valable pour l'homme. Et puis je vous rappelais que là, au lieu d'essayer de calculer jusqu'à quel nombre de carats je peux porter une bague tant que le témoignage n'est pas enfreint, je peux vous dire que ces carats sont formidables au service de Dieu. Et cette église ici a été construite par des bijoux que des chrétiens ont donnés, se sont défaites pour acheter la salle. Et quand on dit il n'a pas d'argent, et quand on voit parfois, et je ne fais pas un appel d'argent, ce que je veux dire, à quoi est attaché notre cœur? Est-ce que nous sommes liés? On veut plaire? On va avoir des apparences? Et je ne parle pas du problème du maquillage. Je veux simplement dire que l'homme soit homme, la femme soit femme. Je veux simplement dire que ce qui reflète le plus la gloire de Dieu, quelqu'un a dit, c'est pas moi qui l'a dit, Dieu vous aime le mieux, mesdames, c'est au lever. Quand vous vous levez de votre lit. Dur ce que je dis, hein? Bien sûr, je peux faire comme le monde. Bien sûr que je peux faire. On va dire que je ne veux pas discuter, mais je veux simplement dire une chose. Je voudrais vous rappeler que nous avons besoin de l'onction du Seigneur. Je voudrais vous dire que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et attirer les gens par une bonne tenue vestimentaire, c'est quelque chose, mais l'attirer par l'onction en est une autre. Et ce n'est pas en nous conformant au monde qu'on attirera, c'est en montrant que Dieu est au milieu de nous. Et je ne fais pas ça comme une attaque. Croyez-moi, sincèrement, je comprends très bien qu'il peut y avoir des problèmes, je comprends très bien qu'il peut y avoir des difficultés, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je crois dur comme fer à la guérison divine. Ce n'est pas parce que, je prends le cas, peut-être que ma femme a été opérée, ce n'est pas parce que parfois je peux tomber malade, ce n'est pas parce que peut-être parfois un jour je serai peut-être obligé d'aller chez le médecin, que la chose va changer par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a tort, le problème peut être chez moi toujours. Dieu, il y a des choses qu'on n'explique pas, mais nous ne devons pas, par nos considérations, démolir cette parole de Dieu pour laquelle Christ a donné sa vie. La parole ne change pas. Alors des raisonnements, des bouquins, vous pouvez en lire. Vous laissez imprégner par telle éducation, par telle culture chrétienne, vous pouvez y aller. Mais ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui aiment sa parole et qui la gardent et qui savent payer le prix. Alors, je pourrais encore dire ceci, du coup j'ai perdu ma feuille, l'émotion. Il y a encore l'imposition des mains, l'onction d'huile. Qu'est-ce que c'est l'imposition des mains quand on prie pour le vin? C'est donner une bénédiction, c'est s'identifier avec celui ou celle avec qui on prie. C'est demander vraiment que Dieu la bénisse. Signe de protection, d'intercession, de communion. Mais c'est plus que ça, parfois c'est une communication de vie qui se passe. La femme atteinte d'une perte de sang a senti qu'une force avait pénétré en elle et Jésus avait senti qu'une force était sortie de lui et l'avait touchée. Il y a communication de vie parfois. Et puis l'imposition des mains, par exemple au loin, c'est quand vous tendez les mains, quand on vous dit parfois de tendre les mains vers quelqu'un, quand quelqu'un on dit tendez tous vos mains vers l'avant, c'est tout simplement une imposition des mains à distance. Vous bénissez le frère ou la sœur pour laquelle on prie. C'est ça l'explication. Hein? Et puis l'imposition des mains, c'est aussi, on se sent solidaire, on prie avec lui, on est uni avec lui devant Dieu. Et puis parfois c'est un acte d'autorité sur la puissance de mal qui est en train de le détruire. Ou c'est un geste de bénédiction, prière pour cet homme ou pour cette femme. L'onction d'huile a quelque chose de plus. L'onction d'huile, c'est particulièrement pour le chrétien, c'est le symbole de l'huile du Saint-Esprit. Ce chrétien a besoin d'être renouvelé, restauré dans son être intérieur. Il a peut-être péché, il a peut-être été vaincu, il a besoin de l'aider, il a besoin d'une effusion nouvelle du Saint-Esprit. Alors on pratique l'onction d'huile sur le croyant pour que, justement, pour que ça l'aide à recevoir, à puiser de nouveau, à boire le Saint-Esprit dont il a besoin que Jésus lui donne à nouveau. Et c'est pour cette raison que nous devons parfois confesser nos péchés les uns aux autres pour que nous soyons guéris. Et enfin, le dernier point que j'aimerais rappeler, c'est pourquoi est-ce qu'on parle toujours du sang. Ça aussi, c'est quelque chose parfois qui ébranle les gens. Le sang. Ah, le sang, pourquoi toujours le sang? Vous parlez du sang, sous le sang, par le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. C'est tout simple. La vie de Jésus est dans son sang et était dans son sang. Quand la vie de Jésus a triomphé du péché, il y a toutes sortes de péchés qui ont voulu envahir Jésus. La vie qui était dans son sang a résisté à ce péché. En un mot, la vie de Jésus a vaincu la puissance du péché. Ce qui veut dire que le sang de Jésus a vaincu la puissance du péché. Il y avait aussi le monde, ces raisonnements que je viens de dire, que nous avalons nous, parce que nous manquons de force intérieure,
Eh bien, Jésus a résisté, la vie qui était en Jésus, la vie qui était dans le sang de Jésus, a résisté à toutes les ruses du monde, à l'esprit du monde. Il n'y a jamais eu de compromis. Il a vaincu le monde. Le sang de Jésus a vaincu le monde. Et puis, aussi, le diable a voulu l'arrêter. Le diable a voulu le détruire. Le diable a aussi voulu l'aiguiller en erreur. Et la vie du Christ, qui était dans son sang, a vaincu la force de séduction comme la force de destruction du diable. Le sang de Jésus a vaincu le diable. Alors quand nous disons que le sang de Jésus sur nos vies, c'est tout simplement que nous proclamons que Jésus, par son sang, a vaincu le péché, a vaincu le monde et a vaincu Satan. Et comme nous avons donné notre vie à Christ, nous avons été engloutis avec lui dans sa mort et unis dans sa vie de résurrection, nous sommes en Christ. Le sang, nous avons donc droit au tout accompli sur la croix du Calvaire. Et la victoire du sang de Jésus, c'est notre victoire. Et par le sang de Jésus, nous sommes vainqueurs de nos péchés, purifiés de nos péchés, délivrés de nos péchés. Par le sang de Jésus, nous sommes vainqueurs de l'esprit du monde, de la puissance du monde. Nous sommes vainqueurs du monde. Et par le sang de Jésus, nous avons été délivrés de toute la puissance des ténèbres. Et nous sommes vainqueurs sur toute la puissance des ténèbres. C'est le sang sur le linteau des portes. Au temps de Moïse, il nous a rachetés par son propre sang. Et nous sommes vainqueurs par la parole du témoignage et par le sang de l'agneau. Quel merveilleux privilège, ne trouvez-vous pas? Alors si j'ai dit ces choses, ce n'est pas du tout pour entamer une discussion à la sortie, ne m'attendez pas avec des matraques. Je suis convaincu de ce que je dis, donc j'ai ma conviction pour moi. Je trouve ces choses dans la parole de Dieu. Maintenant, comme a dit l'apôtre Paul, si quelqu'un se plaît à contester, nous ne sommes pas de ces gens-là, pas plus que les églises de Dieu. Alors, mes amis, bon courage, mais surtout, sachons donner à Dieu la priorité en tout. Et nous serons heureux. Et nous serons heureux. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens malheureux? C'est parce que justement, ils n'apprennent pas à comprendre qu'il faut être fidèle dans les petites choses pour que Dieu puisse leur confier de grandes. C'est pas du légalisme, c'est pas d'être rétro, c'est pas avoir des œillères, c'est tout simplement, je le rappelle une dernière fois, être biblique. Que ceux qui ont la parole de Dieu la lèvent. Vous en avez une, elle est belle cette parole. Beau livre de chevet. Hein? Mais comme l'a dit, je crois que c'était hier soir, un des jeunes qui prêchait, il disait, ouais, mais l'orchestre, il a, comment il appelle ça de nouveau, une partition. Hein? Ils ont tous la même partition. Ça, c'est notre partition. C'est une très belle image que Georges a dit hier soir. C'est notre partition, elle est la même. Alors, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on se trompe. Pas d'erreur, pas de fausse note. Mais ça peut se faire tout à fait normalement, sans tomber dans la bondieuserie, dans un mysticisme déplacé, mais tout simplement être prêt à obéir au Seigneur et surtout à ne pas faire obstacle à la puissance de Dieu qui veut tous nous visiter. Amen.